Shabbat Shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui donc Parashat Tetzavé en ce jour de Purim et nous allons donc étudier une sikha du Rabbi sur le nom de Moshe. La Parashat Tetzavé est la seule sidra de la Torah depuis la naissance de Moshe Rabbeinu, relatée donc dans la Parashat Shemot, dans laquelle son nom n'est pas mentionné. Ainsi qu'il est jusqu'au livre de Dvarim, le Mishneh Torah, qui est donc la fin de la Torah, dans lequel certains sidrotes ne mentionnent pas non plus, là aussi, le nom de Moshe Rabbeinu. Néanmoins, ce livre de Dvarim commence par voici les paroles de Moshe Rabbeinu. Donc on comprend, cela veut dire bien sûr qu'il introduit que Moshe Rabbeinu va parler pour l'ensemble du livre, comme cela est expliqué d'ailleurs par ailleurs. Le Baal HaTurim, commentateur donc sur la Torah, dans son commentaire sur la Torah de la Parashat Tetzavé, nous décrit à ce propos, nous dit la chose suivante: il en est ainsi parce que Moshe Rabbeinu avait dit à Dieu que s'il ne pardonnait pas au Bnei Israël la faute du veau d'or, eh bien il avait demandé de grâce, mon Dieu, efface-moi du livre que tu as écrit, la Torah. Et ceci se réalisa quand, effectivement, dans cette paracha. Car les mots d'un tzaddik s'accomplissent toujours en tout état de cause, y compris quand ils sont assortis d'une condition quelle qu'elle soit, selon l'affirmation de la Gemara qui rapporte cela dans le traité Makot, à la page 11, à Moud Aleph. Chaque point de la Torah est particulièrement précis. Cela veut dire qu'en l'occurrence, la parashat Tetzavé a été choisie pour que s'y accomplisse la requête de Moshe Rabbeinu de grâce, efface-moi du livre que tu as écrit, qui a été énoncée dans la parashat que l'on verra la semaine prochaine, la parashat de Kitissa. Il faut donc en déduire que ceci est lié au contenu de cette paracha de Tetzavé. C'est pour cette raison qu'elle a été désignée pour y satisfaire la demande de Moshe. Alors on peut maintenant s'interroger à ce propos, quel rapport y a-t-il entre cette requête de Moshe Rabbeinu, de grâce efface-moi du livre que tu as écrit, la Torah, et la paracha Tetzavé, présentant la misva de l'allumage du candélabre, le chandelier, donc la menorah, qui parle aussi de la préparation des vêtements du Cohen, l'initiation d'Aaron et de ses enfants au service dans le Beth Amikdash, la construction de l'autel pour les sacrifices de l'encens, plus que tout autre sidra de la Torah. Pourquoi est-il précisément été choisi cette paracha Tetzavé pour être celle en laquelle le nom de Moshe Rabbeinu n'est même pas mentionné une seule fois? Pour répondre à cette question, il va falloir pour nous d'abord préciser le sens de la requête de Moshe Rabbeinu. Que voulait dire Moshe Rabbeinu? De grâce, efface-moi du livre donc de ta Torah que tu as écrit. Que recherchait Moshe Rabbeinu quand il formula cette requête? On sait très bien que l'apport de Moshe Rabbeinu c'est quoi? C'est la Torah, qui porte d'ailleurs même son nom, parce qu'il fit don total de sa personne pour la Torah. Ainsi qu'il est dit, comme c'est marqué dans Malachim, souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Et donc, effacer son nom de la Torah revient donc à remettre en cause la base même de l'existence de Moshe Rabbeinu. Donc, comment Moshe pouvait-il être prêt à cela, ne plus exister lui-même, si Dieu n'accordait pas le pardon au Bnei Israël? Bien plus, il n'était pas personnellement concerné par la faute du veau d'or, car lui-même n'était même pas présent dans l'endroit, ne pouvait même pas les empêcher d'avoir fait ça. Et donc tout cela a été fait pour obtenir l'expiation donc du peuple juif. C'est pour cette raison qu'il formula cette requête, puisque lui-même se trouvait, comme on vient de le dire, donc dans le mont Sinaï quand ce péché a été commis. L'explication en fait est la suivante. Moshe Rabbeinu est ce qu'on appelle un berger d'Israël. Et donc en tant que berger d'Israël, il était donc attaché à tous les Juifs sans aucune exception, au point d'être totalement indissociable de chaque Juif. Comme l'écrit d'ailleurs Rashi dans le commentaire sur Chouka, dans la parashat Chouka, dit là-bas Rashi, Moshe, vous savez, c'est Israël. Israël, tout Israël, c'est Moshe. De ce fait, quand les Bnei Israël commirent la faute du veau d'or, Moshe lui-même subit la descente consécutive, comme Dieu lui a dit au mont Sinaï, va et descends. Et là-bas on dit, descends de ta grandeur. Ainsi, Moshe Rabbeinu était totalement attaché au Bnei Israël, plus fortement encore que la Torah elle-même. De ce fait, il fit preuve d'une plus grande abnégation pour ses frères, plus que pour la Torah elle-même, au point même d'être prêt et disposé à ce que l'on efface son nom de la Torah
si Akadosh Baruch Hu ne pardonnait pas leurs fautes, celles des hommes qui avaient été prêts à servir les idoles, c'est-à-dire des hommes très bas spirituellement, qui avaient commis une faute tellement grossière. Malgré ça, Moshe Rabbeinu ne les abandonnait pas non plus. Ce qui vient d'être dit justifiera pour nous le choix de la paracha Tetzavé pour qu'il n'y soit pas mentionné le nom de Moshe. Le nom d'un homme, comme on le sait, ne décrit pas l'essence même de qui il est, de sa personnalité. C'est la raison pour laquelle deux personnes peuvent très bien s'appeler, avoir le même nom, bien que chacune d'entre elles est complètement différente de l'une de l'autre. Il peut y avoir deux Moshe Rabbeinu, deux Moshe, deux personnes qui s'appellent Jacob et ainsi de suite. Pourtant, elles ne sont pas du tout les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que la personnalité, l'essence de la personne est complètement différente du nom qui lui a été donné, qui reste une chose, une notion superficielle. Le nom permet, comme on le sait, uniquement que celui qui est appelé par son interlocuteur, donc de pouvoir effectivement lui demander de se retourner vers lui. Cet acte est totalement superficiel, il est donc extérieur. Un homme, lui, ce qui représente l'homme, c'est-à-dire sa personnalité, est beaucoup plus haut, infiniment plus haut, plus profond que même le nom qu'il porte. La paracha Tetzavé ne mentionne certes pas le nom de Moshe. En revanche, elle exprime une partie encore plus haute et plus profonde de Moshe Rabbeinu lui-même. Elle représente en fait l'essence de sa personnalité, bien au-delà de son nom. En l'occurrence, l'essence de Moshe Rabbeinu en tant que berger d'Israël, qui a pour nature, dans son essence, de rassembler et de réunir tous les bénis Israël et dont le désir et de faire don de sa propre personne, s'il le faut, même pour eux, y compris même pour ceux qui ont commis une faute aussi grave que celle d'avoir fait le vaudor. Ce lien profond entre Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël, quels qu'ils soient, s'exprime précisément dans la paracha de Tetzavé, qui décrit le service de Dieu dans le sanctuaire, notamment la partie de ce service qui était effectuée par Aaron à Cohen. En effet, la paracha souligne très clairement que tout ce qu'il fit était accompli par l'intermédiaire de Moshe. C'est-à-dire que tout ce que faisait Aaron était fait par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Il est dit à ce propos que, comme on le sait, au Bnei Israël, il a été demandé d'apporter de l'huile d'olive pure. Il est marqué, ils t'apporteront de l'huile d'olive pure, concassée pour le lumineur, afin d'allumer la lumière perpétuelle. Ainsi, même le candélabre, c'est-à-dire le menorah, qui était allumé par Aaron à Cohen, eh bien, les enfants d'Israël devaient en apporter l'huile précisément, non pas à Aaron directement, mais à Moshe. Il résulte donc de là que Moshe est effectivement présent dans cette paracha, puisqu'il est dit, tu lui apporteras, vous lui apporterez de l'huile, donc de l'huile. Car Aaron, pourquoi est-ce que Aaron n'était pas celui à qui il fallait remettre directement? Parce que Aaron avait une influence lui-même uniquement sur ceux des Juifs qui étaient directement concernés par le service de Dieu et donc considérés en rapport d'ailleurs notamment du service du candélabre. En l'occurrence, son influence au fait, à la finale, à Aaron, était relativement limitée par rapport à celle de Moshe. Lui, ça ne concernait uniquement que ceux qui étaient directement concernés par le service de Dieu, qui est donc, en l'occurrence ici, le candélabre, d'éclairer par la bougie, qui est une mitzvah, et la Torah, qui est une lumière. Ceux qui n'étaient pas en rapport avec ni la Torah ni les mitzvot n'étaient pas du tout concernés par l'action de Aaron à Cohen. Moshe, lui, en revanche, réunissait, lui, tous les Juifs ensemble, sans aucune exception. Il pouvait donc atteindre par sa dimension également ceux qui se trouvaient dans la situation la plus basse dans leur service de Dieu, jusqu'à carrément, y compris ceux qui avaient servi donc le veau d'or, qui avaient fait l'idolâtrie. C'est donc à lui qu'il fallait apporter cette huile. Il est dit ensuite, quant à toi, rapproche-toi de Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, afin qu'ils soient Cohen pour moi. C'est donc Moshe Rabbeinu qui les a instruits, qui les a ordonnés en tant que Cohen. Et il est dit aussi, à son sujet, à Moshe, tu feras des vêtements saints pour Aaron, ton frère, même si cela ne concerne qu'Aaron et que l'on se demande donc pourquoi c'était à Moshe de le faire. En effet, Aaron était un Cohen. Il n'était donc lui-même en relation qu'avec ceux qui étaient capables de servir Dieu à un très haut niveau, comme on l'a dit, comme on l'a indiqué pour l'allumage notamment de la menorah. Dieu voulut donc que les préparatifs et l'initiation d'Aaron et de ses enfants au service de Dieu, donc du Cohen, soient réalisés par qui? Par Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que par son intermédiaire. En effet,
tous les Juifs à la fois étaient mis en relation avec une forme de service de Dieu. Chacun peut ainsi être un Cohen dans la dimension morale, comme on l'a vu d'ailleurs dans plusieurs extraits qu'on a déjà expliqués. C'est lui, Moshe Rabbeinu, qui réunissait tous les Juifs ensemble sans aucune distinction. Il est dit enfin, tu feras un autel pour offrir le sacrifice des encens. Donc, tout de suite après qu'Aaron ait été initié à son rôle de Cohen, est énoncée ensuite immédiatement l'injonction d'éditer l'autel intérieur qui se trouvait dans le Kodesh, sur lequel était offert le sacrifice des encens. Celle-ci, en apparence, aurait dû être mentionnée avant, au préalable, dans la paracha de Teruma, dans laquelle figurent les injonctions relatives à l'autel extérieur et à ses instruments. L'autel extérieur, celui des animaux, en fait, le sacrifice des animaux. En fait, la Torah traite de l'autel intérieur uniquement après l'initiation d'Aaron à sa fonction de Cohen, qui lui-même fut réalisé en tant que Cohen par Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que certains des ingrédients du service des encens n'avaient pas une bonne odeur. Donc, Chachamim, dont la mémoire est une bracha, en déduisent. Donc, en fait, et la Gemara, d'ailleurs, dans le traité de Ktuvot 6b, nous dit que chaque jeûne auquel ne prennent pas part les impies d'Israël n'est pas considéré comme un jeûne. En effet, le galbanum, qui était donc une des 13 ingrédients qui devaient former, des 11 ingrédients qui formaient l'ectorette, avait une mauvaise odeur. Et le verset mentionne néanmoins qu'il était bien présent parmi les sacrifices des encens. Donc, il fallait qu'il soit présent, même s'il a une mauvaise odeur, comme ces impies qui doivent être aussi présents dans le peuple juif. Il ne pouvait en être ainsi que grâce à Moshe Rabbeinu, comme on l'a indiqué au préalable, qui était d'une dimension qui englobait tous les juifs sans aucune distinction. C'est donc précisément cette paracha de Tetzavé qui a été choisie pour que le nom de Moshe Rabbeinu n'y apparaisse pas. En effet, même si son nom n'est pas mentionné, l'essence de sa personne y apparaît clairement. C'est le sens du verset. Et toi, tu ordonneras au Béné Israël le mot toi, comme c'est marqué ata tetzavé et Béni Israël. Le mot ata en hébreu se rapporte ici à Moshe. Mais à Moshe où il n'y a pas une notion de nom. On parle, quand on dit à toi, c'est-à-dire qu'on parle à l'essence de la personne de Moshe, comme à chaque personne quand on lui dit toi, c'est-à-dire on parle à son essence. Et cette essence de Moshe Rabbeinu, qui peut donc réunir tous les Béné Israël à la fois, comme on le sait, Tetzavé est la même étymologie que le mot tsafta en hébreu, qui veut dire le lien. Donc, y compris ce lien devait être fait aussi avec ceux qui sont susceptibles de commettre des fautes, et même une faute aussi grave que celle du veau d'or. Quel est maintenant pour nous l'enseignement de notre quotidien? Eh bien, il découle de tout ce qu'on vient de dire ici, un merveilleux enseignement pour le service de Dieu qui s'applique à chacun d'entre nous sans aucune distinction. Moshe Rabbeinu, comme on l'a vu, était prêt à donner ce qui était la part essentielle de sa vie, son lien le plus grand possible avec la Torah. Pourquoi? Pour sauver les Bnei Israël, quel qu'ils soient, même le plus lointain du peuple juif. Moshe Rabbeinu était prêt à tout abandonner, à tout perdre s'il n'était pas pardonné par Dieu. Chacun d'entre nous maintenant doit aussi adopter la même attitude, non seulement aimer son prochain, mais chaque juif et tous les juifs sans aucune distinction à la fois, mais aussi nous devons faire le don de notre propre personne comme Moshe Rabbeinu l'a fait en la matière, en imitant totalement l'exemple de Moshe Rabbeinu qui lui-même était prêt au sacrifice de sa propre personne. Cela est un clin d'œil parce que Be'ashgacha, on lit cette paracha de ce Shabbat en rapport avec la journée de Purim, dans lequel on voit aussi le nom de Dieu qui n'apparaît pas dans la Megillah. Il n'est marqué à aucun endroit le nom de Dieu. Cela vient nous expliquer qu'en réalité, comme on le sait d'après la Kabbale, en vérité, on ne mentionne pas le nom de Dieu parce que dans la Megillah, c'est Dieu lui-même qui est présent parmi nous. Et c'est lui qui nous a sauvés, et c'est lui qui nous sauvera encore une fois, comme il est dit, que quand arrivera les temps messianiques, alors beaucoup de mitzvot, beaucoup de choses seront annulées, mais la Megillah, elle, ne sera jamais annulée parmi les choses qui resteront, car elle est un message éternel, et c'est en fait la révélation de la lumière de Dieu, d'une lumière extraordinairement haute, tellement haute qu'elle nous apparaît aujourd'hui à nos yeux comme quelque chose
qu'il ne l'on peut pas voir, puisque on l'appelle la Megillat Esther, qui veut dire les choses cachées. Mais quand viendra Mashiach, tout sera dévoilé, et à ce moment-là se révélera la plus grande lumière de ce jour dans la plénitude, et on verra la parole de Dieu s'adresser à chacun d'entre nous, et chacun sera de retour sur sa terre, avec le troisième Beth Amikdash reconstruit, et tous ensemble, nous pourrons à ce moment-là avoir une joie extraordinaire, comme la joie de Purim, où on nous demande de boire jusqu'à ne plus être capable de reconnaître maudit soit Aman et béni soit Mordechai, pour nous montrer qu'on doit se hisser à une dimension qui dépasse la notion du naturel pour atteindre la dimension du surnaturel qui sera notre quotidien avec la venue du Mashiach. À très bientôt, Shabbat Shalom, bonne fête de Purim à tous et de bonnes nouvelles et beaucoup de bénédictions pour tout le monde.